Bonjour à tous les amis footballeurs, bienvenue dans le nouvel épisode du débrief de Berti. Donc aujourd'hui on va parler d'Antoine Griezmann et de son départ de l'Atlético de Madrid. Donc on a entendu toutes des déclarations d'Antoine Griezmann qui disait qu'il partirait à la fin de l'année de l'Atlético de Madrid, mais il n'a pas précisé pour où. Donc il y a de fortes probabilités à 95% que ça soit pour le FC Barcelone et 5% que ça soit pour le Bayern Munich. En sachant que il était annoncé du côté du PSG, mais Thomas Tuchel a clairement dit qu'il fallait être réaliste et que c'était pas la priorité, qu'il fallait se positionner plus sur un secteur défensif. Donc voilà, on va essayer de regarder un petit peu si Antoine Griezmann est Barça compatible et s'il peut correspondre un petit peu au système de jeu. Donc vous voyez, j'ai positionné un petit peu l'équipe du Barça donc en 4-3-3. Donc voilà, on va parler un petit peu de tactique et on va essayer de voir où Antoine Griezmann pourrait se placer dans ce 4-3-3 traditionnel au FC Barcelone. Alors, il faut savoir qu'Antoine Griezmann joue la majeure du temps soit ailier droit, soit en soutien de l'attaquant, comme il le faisait à l'Atlético Madrid avec Costa ou par exemple avec Olivier Giroud en équipe de France, et c'est là sa meilleure position. Il s'avère qu'il y a un petit hic, un petit problème, c'est que en fait il y a l'un des meilleurs joueurs du monde qui joue à ce poste-là, à savoir Lionel Messi. Donc où pourrait-on mettre Antoine Griezmann dans le dispositif du FC Barcelone? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc on va regarder ça. Donc ici on a généralement Lionel Messi, Suarez, donc Ter Stegen dans les buts, Piqué l'anglais, Sergi Roberto, Alba, Busquets en numéro 6, généralement on a Arthur ou Vidal, et ici on a Rakitic. Donc voilà un petit peu l'équipe à l'heure actuelle, à savoir que il va y avoir également l'arrivée de De Jong, pardon. De Ligt est annoncé également, mais c'est pas encore fait. Donc de Jong au milieu de terrain. Donc voilà. Donc il y aura deux possibilités, à savoir Antoine Griezmann viendrait ici sur l'aile gauche. Alors il ferait un petit peu comme Thierry Henry lors de son transfert d'Arsenal au FC Barcelone, c'est-à-dire que normalement il est plus dans l'axe, mais il doit se substituer un petit peu à cette équipe du FC Barcelone et faire une concession. Donc il serait plutôt situé sur le côté gauche, à savoir qu'il y a déjà deux joueurs sur ce côté gauche, Coutinho et Dembélé. Coutinho qui est plus annoncé sur le départ du FC Barcelone. Ou l'autre système de jeu, ça serait de venir mettre Messi ici en numéro 10, Suarez et Griezmann dans un 4-4-2 en losange. À savoir que ce 4-4-2 en losange n'est pas du tout le style du FC Barcelone, donc ça ne correspondrait pas. La deuxième option, ça serait de passer dans un 3-4-3 avec un milieu à 4, voilà, comme ça. Et donc toujours le même problème, Griezmann à gauche, Alba pareil également en latéral gauche, avec deux milieux défensifs qui sont De Jong et Busquets qui serait plus défensif et De Jong plus créateur, et et Sergi Roberto ici sur le côté droit avec De Ligt probablement qui venait de l'Ajax en défenseur central également. Messi serait plutôt en numéro 10 et à ce moment-là on aurait Suarez et Griezmann en attaquant. Voilà, ça c'est l'autre possibilité pour l'équipe du Barça l'année prochaine. Donc moi je vais vous faire une petite parenthèse par rapport également à l'entraîneur qui est en place actuellement, Valverde. Alors Valverde, l'équipe du Barcelone a pris quand même une grosse claque à Liverpool. On s'en souvient tous, 4-0 en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Ça a fragilisé énormément cette équipe du FC Barcelone.
et ça a remis pas mal de choses en question, notamment sur la suite de l'entraîneur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va l'éjecter? Apparemment, le président du FC Barcelone a décidé de le garder. Moi, personnellement, après un échec retentissant comme celui-là, je ne garderai pas l'entraîneur. Il faut savoir que ça fait 2 fois en 2 années consécutives que le Barça se fait éliminer avec une remontada. L'année dernière, c'était contre l'AS Roma, ce 4-1 et 3-0 au retour, il me semble. Et donc, bon, bah, Valverde, je trouve qu'il est un peu limite en termes de jeu. Il propose pas tellement de choix tactiques. Et je trouve qu'il y a un problème, surtout mental, au niveau de cette équipe du FC Barcelone. Donc, moi, je vais vous nommer un entraîneur. Pour moi, hein, ça reste mon avis, qui conviendrait parfaitement à cette équipe du FC Barcelone, qui est libre de tout contrat, et c'est Antonio Conte. Alors, pourquoi Antonio Conte? Pour moi, parce que c'est tout à fait, c'est un entraîneur italien, c'est tout à fait ce qui conviendrait à l'équipe du FC Barcelone. Et son style de jeu, c'est un 3-5-2 ou un 3-4-3. Mais le plus souvent, c'est un 3-5-2. Et donc, ça conviendrait peut-être un peu plus à Antoine Griezmann, ce style de schéma tactique. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Je reviendrai sur un autre épisode là-dessus et on ira plus dans le détail. Voilà. Alors chose très importante, le vestiaire barcelonais serait contre l'arrivée d'Antoine Griezmann. Et ça, c'est quand même le point le plus important. Il faut savoir, il faut vraiment être clair, le boss au FC Barcelone, c'est Lionel Messi. Si Lionel Messi vous dit non, je veux pas de ce joueur, il donne pas son approval, les choses risquent de se compliquer forcément entre les choix de l'entraîneur, les choix du président, et si la totalité de l'équipe est derrière Messi, on voit mal Antoine Griezmann arriver du côté du FC Barcelone. Et moi, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que effectivement, c'est une mauvaise idée pour Griezmann de rejoindre le FC Barcelone. Et je vais vous dire où il pourrait aller. Et pour moi, ça serait l'équipe idéale pour lui. Ça serait le Bayern Munich. Le Bayern Munich, et justement, ça a une corrélation FC Barcelone-Bayern Munich. Parce que justement, le Bayern Munich va perdre 2 de ses ailiers, à savoir Robben et Ribéry cette année, qui sont en fin de carrière, en fin de contrat. Et donc, il va falloir 2 latéraux, un ailier gauche et un ailier droit. L'ailier gauche, ils l'ont à 90%, c'est fait, ils l'ont déjà trouvé. Ça serait Timo Werner du Red Bull Leipzig. Et donc, ils cherchent un ailier droit. Donc le Bayern Munich s'est positionné sur 2 joueurs, à savoir donc Pepe et Antoine Griezmann. La clause libératoire pour Pepe, c'est 70 millions. Et la clause libératoire pour Antoine Griezmann serait de 120 millions à partir du 1er juillet. Donc, on va voir un petit peu maintenant par rapport au Bayern Munich, quelle serait l'équipe type du Bayern Munich et pourquoi ça serait une bonne idée. Alors, pourquoi ça serait une bonne idée? Parce qu'il rejoindrait déjà d'autres Français de l'équipe de France, à savoir Benjamin Pavard, Hernandez, Tolisso. Donc il serait déjà avec des copains, il serait déjà dans une ambiance un petit peu qu'il connaît déjà, avec des joueurs qu'il connaît déjà. Et le fait est aussi, c'est que ce côté droit serait totalement libre. Donc il serait libre pour lui et ça serait un schéma tactique en 4-3-3 qui lui conviendrait parfaitement. Il pourrait même également, dans un 4-3-1-2, correspondre au schéma tactique du Bayern Munich. À savoir que donc l'équipe probable du Bayern Munich l'année prochaine serait un 4-3-3 avec Neuer dans les buts, Benjamin Pavard arrière droit, Soule, le défenseur central de l'équipe d'Allemagne qui est très très fort, très puissant. Donc Hernandez en défenseur central gauche et Alaba en arrière gauche. En milieu défensif, on aurait Kimmich, alors un très très bon jeune joueur allemand qui est en équipe nationale également, qui a dépanné sur le côté droit pendant un long moment au niveau du
du côté du Bayern Munich. On aurait en milieu relayeur Corentin Tolisso et Thiago Alcantara. Lewandowski en pointe, Timo Werner ailier gauche, et donc soit Pepe, soit Griezmann à droite. L'autre option serait de se mettre en 4-3-1-2, donc avec la même base défensive, la même base au milieu de terrain et un numéro 10, soit Müller, soit Antoine Griezmann, soit Dybala, et avec donc les deux pointes, Timo Werner et Lewandowski. Voilà un petit peu pour résumer ce qui lancera cet été au niveau du mercato. Je pense que ça va bouger énormément du côté du Bayern Munich, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Je pense que c'est pas fini. Et donc, je ferai un prochain épisode sur d'autres équipes, notamment la Juventus de Turin, Real Madrid et le PSG. Et on verra tout ça un petit peu en détail. Mais voilà mon ressenti. Je pense que, comme expliqué, voilà, Griezmann n'est pas forcément Barça compatible. Il risque de marcher sur les pieds de Lionel Messi. Le vestiaire catalan ne souhaite pas son arrivée. Et donc, il y a de fortes chances qu'il y ait un revirement de situation dans les semaines qui suivent. Et je vois Griezmann arriver du côté du Bayern Munich à la place de Nicolas Pepe, que je vois plus d'ailleurs arriver du côté du PSG. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour un prochain débrief de Berti. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker avec un pouce et à mettre vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye les amis.